Bonjour tout le monde. Ça va bien? Excellent. Donc, ce matin, on m'a demandé de venir partager sur ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Comment est-ce que le Seigneur est venu toucher mon cœur? Comment est-ce qu'il m'a attiré à lui? Puis c'est vraiment un privilège pour moi de venir conter mon histoire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ça nous rappelle tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie aussi. Quand on prépare, on s'arrête pour réfléchir à qu'est-ce que le Seigneur, comment il est venu me chercher, Seigneur? Comment est-ce que tu m'as révélé ces choses-là? Comment est-ce que je suis venu à le comprendre? Puis ça m'amène toujours dans la joie, dans la louange. On a un grand Dieu. Puis ce matin, je vais prendre le temps de vous partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. On commence toujours par notre enfance. Hein? C'est là que ça commence. Hein? Moi, j'ai grandi dans une famille de 5 garçons. Et puis, je suis le plus jeune. Donc, il n'y avait pas de filles chez nous, il y avait juste ma mère. Et puis, elle était pognée avec 5 gars. On en avait du plaisir. J'ai 9 ans de différence avec le plus vieux. Donc, à peu près aux 2 ans, aux 3 ans. Puis, j'avais un frère, j'avais 4 grands frères. Vous savez, quand on est jeune, quand on est tout petit, on parle souvent de l'innocence d'un enfant. Hein? Un enfant, ça l'accorde sa confiance. Un enfant, ça l'arrive dans le monde. Il y a ses parents qui sont là. Ils se sentent sécures. Ils font confiance. Mais il se passe des choses dans nos vies qui font en sorte que les enfants qu'on était, on perd éventuellement notre innocence. Notre vision du monde change. On comprend que le monde dans lequel on vit, il n'est pas juste beau puis il n'est pas juste rose. Malheureusement, quand on est, pas juste dans l'enfance, mais tout au long de notre vie, c'est juste que quand on est jeune, on n'en est pas conscient jusqu'à un moment donné qu'il y a des événements qui nous arrivent, c'est qu'on reçoit des choses qu'on n'aurait pas dû recevoir. On subit le péché des autres. On reçoit des choses qu'on n'aurait pas dû recevoir. Mais il y a aussi des choses qu'on aurait dû recevoir, qu'on n'a pas reçues. Et dans ces deux catégories-là, on peut placer tout le monde, j'en suis convaincu, dans la salle, on peut placer des événements. Et je n'ai pas fait exception à ça. Tout être humain passe par là. Parce que c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Seigneur, il nous le dit, le péché est rentré dans le monde, le mal est rentré dans le monde. Et on le voit constamment autour de nous. Et puis, j'ai eu une enfance relativement heureuse. Il ne m'est pas arrivé de gros drames. Il y a des gens, j'écoute souvent les histoires des gens, puis il leur arrive des tragédies dans leur vie. Ce n'est pas mon cas, puis je remercie le Seigneur. Mais n'empêche qu'il m'est arrivé des événements dans ma vie qui sont venus briser cette innocence-là que j'avais en étant enfant. Un de ces événements-là, je m'en souviens, mes parents, mon frère plus vieux, il avait 9 ans plus vieux que moi. Donc, quand j'avais à peu près 3-4 ans, il était en âge de commencer à nous garder. Hein? Avez-vous déjà eu des grands frères qui vous gardaient, vous aussi, les plus jeunes? C'est génial pour les parents, mais pas toujours pour les autres enfants. Hein? C'est ce qui est arrivé dans mon cas. Pas que mon grand frère était méchant, non. Il était juste pas conscient, je pense, des impacts que ça allait avoir dans ma vie. Quand mes parents n'étaient pas là, mes frères ils étaient assez, comment je peux dire, turbulents, ou ils en profitaient. On vidait la cuisine, on enlevait la table, les chaises, tous les meubles, on sortait ça de là, puis on éteignait toutes les lumières. Et puis là, on jouait. Nous autres, ça s'appelait autrement, mais le jeu est plus connu sous le nom de Marco Polo. On joue ça dans la piscine d'habitude. Là. Il y en a un qui a les yeux bandés. Mais nous autres, on ne jouait pas ça dans la piscine, on jouait ça dans la cuisine quand mes parents n'étaient pas là. On n'a pas brisé d'armoire, mais pas loin. Et puis, moi, j'avais 3-4 ans, puis tous mes frères étaient plus vieux. Naturellement, c'est qui le plus facile à attraper? C'est moi. Là, c'était rendu à mon tour. Puis là, on me bande les yeux, puis là, on est au milieu, puis là, ils nous font tourner pour nous désorienter un peu. Et puis après ça s'appelle « Attrape-moi ». Après 15 minutes, j'étais effoiré au milieu de la cuisine. Je pleurais ma vie parce que je n'étais pas capable d'attraper personne.
Puis mes frères étaient là autour de moi, là. Puis nous autres, ça s'appelait Colamaya dans le temps. C'était pas Marco Polo. Tu sais, tu dis, quand on dit Marco, tout le monde répond Polo, pour savoir un peu où tu es rendu où. Mais là, ils étaient tous autour de moi, puis ils dansaient en rond, puis ils tapaient des mains. Puis moi, j'étais là au milieu, puis j'étais comme impuissant. Impuissant. Et puis dans la tête d'un enfant de 3-4 ans, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que mes frères sont en train de faire? Je fais partie de leur famille. Ils sont supposés me protéger. Ils sont supposés prendre soin de moi. Puis là, je suis seul. Et mes frères sont contre moi. Et ça a été un événement vraiment, vraiment, vraiment marquant dans mon enfance, dans mon cœur. Tu sais, on vit tous des événements dans notre vie qui viennent nous marquer profondément. Il y en a qui auraient dit, oui, mais écoute, tu t'es pas fait battre pendant toute ton enfance, tu t'es pas fait abuser, tu t'es pas fait ci. Tu n'as pas raison, ça n'a pas raison d'avoir brisé ton cœur. Tu es bien fragile, tu es bien moumoune. Voyons, c'est ce que j'ai essayé de me dire moi aussi dans mon cœur. C'est insignifiant cet événement-là, tu sais, quand je me compare. Mais quand je regarde la réalité en face, dans mon cœur à moi, cet événement-là a été marquant. Ça aurait pu être autre chose, mais cet événement-là a été marquant. Et je me souviens, à ce moment-là, j'ai pris une décision dans mon cœur. Vous savez, des fois, on prend des décisions, puis on dit, ça, je ne la revivrai plus jamais. Puis là, il y a des choses qui changent. Ben moi, ça a été ça. Je me suis dit, plus jamais je vais me retrouver parmi les faibles. Plus jamais je vais me retrouver dans une situation où j'ai honte comme ça. Où est-ce que je suis impuissant? Puis, à ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus faire confiance aux autres. Aux gens qui sont proches de moi. Ma famille m'a trahi. Ma famille m'a abandonné. Tu sais, quand on est enfant, là, on voit ça gros, là. Mais tout ça, c'est émotionnel. C'est dans mon cœur. Parce que quand tu regardes concrètement, ma famille ne m'a pas abandonné. Ma famille ne m'a pas trahi. On jouait à un jeu. Hein? C'est insignifiant, c'est banal. On jouait à un jeu. Ils ont eu une opportunité d'avoir un peu de fun. Si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Ben, c'est un peu ça qu'ils se disaient. Mais moi, dans mon cœur d'enfant, on ne comprend pas ça comme ça. Et puis, j'ai pris cette décision-là dans ma vie. Ça a été le premier événement que je me souviens qui est venu briser mon innocence. Et puis, cette décision-là de faire partie des forts, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut-tu dire que là, je suis venu un bombe à l'école, puis je me suis mis à intimider tout le monde autour de moi, puis à être violent? Absolument pas. Vraiment pas. J'étais un garçon qui était discipliné, j'étais à l'écoute, j'étais obéissant, j'étais travaillant, je respectais les gens autour de moi. La façon dont cette décision-là s'est exprimée, c'est que chez nous, les forts, c'était ceux qui étaient disciplinés, c'était ceux qui étaient travaillants, c'était ceux qui étaient respectueux, c'était ceux qui vivaient à fond les valeurs que nos parents essayaient de nous inculquer à travers la vie chrétienne. Mes parents étaient chrétiens eux aussi, puis ils nous inculquaient des valeurs qu'eux, ils ont reçues. Puis pour moi, ça a fait, OK, je veux faire partie des forts, je veux faire partie de ceux qui réussissent, je vais rentrer dans le moule à fond. Je vais répondre aux exigences de mes parents. Et puis, je ne me mettais plus en danger dans l'improviste, dans des situations que je n'étais pas sûr d'être capable de surmonter la situation. Je m'exposais seulement à des sports où est-ce que j'étais sûr que j'allais être capable. Si, mettons, je faisais du basket puis je voyais que le basket, ça n'était pas mon fort, je m'éloignais de ça. Les jeux d'équipe, j'aimais pas ça non plus. J'aimais pas ça. On me faisait jouer au soccer quand j'étais jeune. Moi, mon but, là, c'est dès que tu as le ballon, passe-le à l'autre. Pas compliqué, là. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être pris en défaut. Je ne voulais pas être pris en défaut. Je voulais faire parfait, puis quand je n'étais pas capable d'être parfait, je faisais autre chose, ou je me débarrassais. C'est fou comment un événement, ça a duré 15 minutes, 10 minutes dans ma vie.
puis tout l'impact que ça a eu. Un autre événement marquant, une autre chose qui m'a marqué profondément, et puis c'est que dans la période de mon enfance, de ma petite enfance, mes parents travaillaient énormément pour être en mesure de subvenir aux besoins de 5 garçons. Imaginez à l'adolescence. Les épiceries que ça devait faire, ça devait être monstrueux. J'ai 4 enfants, ils sont petits, puis je capote déjà. Merci Seigneur, j'ai pas 4 garçons. Les filles, ça mange un peu moins. Mais je lève vraiment mon chapeau à mes parents parce que c'était des périodes vraiment difficiles. Mon père avait 3 travails dans cette période-là. Il partait à 7 heures le matin, puis il revenait à 11 heures le soir pour être capable de subvenir à mes besoins, à nos besoins. Puis il n'y avait pas le choix. Et puis quand tu regardes ça, bien, veux pas, à ce moment-là, ça l'a emmené dans ma vie qu'il y a des choses que j'aurais dû recevoir de la présence de mon père que je n'ai pas reçues. L'approbation d'un père, c'est significatif dans la vie d'un jeune homme, d'une jeune fille. Bien, c'était pas possible. Mon père, quand il était à la maison, il était tellement fatigué que des fois, je lui posais des questions, puis il répondait même pas. Il m'entendait pas. Il m'entendait pas. Il était pas là. Puis c'est vraiment malgré lui. Et puis, j'ai des enfants aujourd'hui. Je le comprends beaucoup plus que ce que je le comprenais dans le temps. Mais ce que ça l'a fait dans mon cœur, c'est que ça l'a accentué mon sentiment de solitude. Ça l'a accentué le sentiment où est-ce que je suis laissé à moi-même. Et puis, je n'ai pas ma place. Je suis un fardeau. Je suis de trop. Quand tu poses une question à quelqu'un, tu t'attends à avoir une réponse. Puis quand la personne ne t'entend même pas, elle t'ignore, elle se lève puis elle s'en va. Imaginez qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui est rendu à 7-8 ans, qui se cherche, qui a plein de questions sur tout. Puis son père ne lui répond même pas. Ça a été un autre événement marquant dans ma vie. Ça a vraiment accentué les mensonges qui s'étaient incrustés depuis mon enfance. Et à partir de là, quand on croit des choses dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en quête de la vérité? Non. On est en quête de valider ces sentiments-là dans notre vie. Donc, tous les événements qui nous arrivent, on les réinterprète en fonction de ces vérités-là dans nos cœurs pour dire « Regarde comment j'ai raison. Je suis seul, je ne peux pas faire confiance. » Une autre fois, mon frère, il nous avait emmenés, on vivait en campagne, puis il nous a emmenés dans un pit de sable. Puis le pit de sable, là, il y avait un lac au milieu, puis il n'était pas creux, juste assez, c'était parfait. Puis là, on était tous les 5 ensemble, puis on faisait des belles guerres de bouettes. On prenait la bouette dans le fond, puis on se la garochait. Hey, j'avais 9 ans de différence avec le plus vieux. Imaginez ses mottes à lui. À un moment donné, j'en pouvais plus, je me sentais pas bien. Je suis monté en haut sur le bord du lac, là, il y avait un genre de cap de roche. J'étais monté là pour me mettre en haut, puis je regardais, puis j'avais du fun à regarder parce que moi, j'étais le petit là-dedans, puis je n'étais pas capable de rien faire à personne. J'aimais pas ça. Puis là, je vois mon frère, il pogne une grosse motte de boîte. Et puis là, il monte, il vient me rejoindre. Là, qu'est-ce qu'il fait? Là, je ne peux pas me sauver. Je suis pogné dans les roches. Puis là, il m'a fait un beau shampoing de boîte. Il m'a pris ça. Puis là, il revirait de bord, puis il est descendu. Puis il riait. Ah, toi, t'es là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Encore une fois, j'ai braillé ma vie. Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Tu viens, dans ces événements-là, valider les mensonges dans ton cœur. Et tu deviens affermi dans tout ça. Et puis, tu apprends à survivre dans la réalité que tu t'es construit en fonction des événements qui sont venus marquer ta vie. Et puis, dans tout ça, j'ai relativement eu quand même une belle enfance. Parce que tout ça est caché et inconscient. Vous savez, j'ai grandi dans ce contexte-là avec tout ça. Et puis, là où est-ce que le Seigneur a réellement commencé à avoir un ministère dans ma vie envers moi, où est-ce que je suis conscient, c'est quand j'avais 7 ans. J'avais été une semaine au Camp Patmos, la seule semaine au Camp Patmos que j'ai faite de mon enfance.
Et puis, cette semaine-là, le prédicateur, il nous avait fait une invitation. Il nous avait invités à faire confiance au Seigneur, puis à lui remettre notre vie. Moi, j'ai arrêté à faire confiance au Seigneur. J'ai arrêté là. Je n'ai pas été jusqu'à lui remettre ma vie. Pourquoi? Pensez-vous que j'étais prêt à faire confiance à quelqu'un d'autre encore? Absolument pas. Ça n'aurait pas été vrai. Ça n'aurait pas été sincère. Moi, le seul fait que je réalise que Dieu m'appelle à lui faire confiance, ça a attiré ma curiosité. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'approcher de Dieu dans ma vie. Seigneur, tu dis qu'il faut que je te fasse confiance. OK. Mais moi, quand j'ai fait confiance, regarde qu'est-ce qui m'est arrivé. Est-ce que je peux réellement te faire confiance? Puis à partir de 7 ans, j'ai commencé à me poser cette question-là. J'ai commencé à mettre Dieu à l'épreuve. Inconsciemment. C'est pas conscient tout ça là, dans ta tête puis dans ton cœur quand tu as 7 ans. Aujourd'hui, je suis adulte, j'ai un regard sur tout mon passé complètement différent à la lumière de ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui. Mais quand je retourne dans cette époque-là, dans ma tête, ça avait vraiment piqué ma curiosité. Seigneur, je peux te faire confiance. Et puis, ça l'a cheminé. Ça l'a cheminé, ça l'a cheminé. J'ai grandi dans l'Église baptiste à Trois-Rivières. Pour moi, l'Église faisait partie de ma vie. Je parlais de Dieu aux gens, j'entendais parler de Dieu. J'ai fait l'école du dimanche. J'étais le petit fatigant qui avait toujours la bonne réponse. J'étais ça, moi, le petit fatigant qui avait toujours la bonne réponse. Pourquoi? Parce que je me mettais à fond. Je ne voulais pas être pris en défaut. J'ai dit, si je fais quelque chose, je vais faire partie des forts, je vais faire partie de ceux qui le font bien. Et pour moi, l'Église est devenue un moyen pour aller chercher ma valorisation, pour aller chercher mon identité. Je me suis garoché dans ces choses-là parce que dans ça, je pouvais y arriver. J'étais capable, j'étais bon. Et puis, j'étais le petit chrétien fatigant qui avait toujours la bonne réponse, qui était toujours la bonne attitude. Puis quand l'autre ne faisait pas correct à côté, qu'est-ce que le petit fatigant fait? Hein, tu es en train de pécher? Hein? Hey! Écoute, j'ai mis de la pression sur mes amis autour de moi là, à performer, là, à être un chrétien là, exemplaire, là, vraiment. Là. Et puis, sans que je le sache, mais dans mon dos, j'étais perçu comme quelqu'un qui était orgueilleux, puis qui mettait de la pression. Puis, au lieu d'attirer les gens, qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un qui est tellement exigeant, qui est à barre haute, qu'est-ce que ça fait? Ça repousse parce que, écoute, là, c'est un freak, on ne peut pas atteindre ses standards, ça n'a pas de bon sens. Puis de toute façon, même si on met tout notre cœur, tout notre effort, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent toujours quelque chose de pas correct, quelque part, anyway. Puis quand ils trouvent quelque chose, crée-moi qui va te le dire, puis qui va te le répéter, puis qui va te le mettre d'en face. Bien, ça, c'était moi. C'est le fun, hein? Hein? Mon ami, on pourrait en parler à mes amis du temps. En tout cas, c'est une autre histoire, mais là, je manque de temps. Mais l'Église a été pour moi un moyen dans lequel, un outil dans lequel je me suis affermi dans mes voies, dans mes mensonges, dans mes blessures. J'étais un poisson dans l'eau dans l'Église. Je connaissais les réponses, je connaissais l'attitude, je connaissais le comportement. C'est devenu ma zone de confort. Écoute, puis j'ai tellement reçu d'approbation venant des autres. Ce que je n'avais pas nécessairement directement dans ma famille, de la part de mon père, je le recevais à l'Église. De la part des parents des autres qui disaient « Ah, j'aimerais tellement que mon garçon soit comme le tien. Il va suivre le Seigneur, il est passionné pour Dieu. » Les jeunes, quand on est jeune, on est une personnalité à l'école, puis on est un autre à la maison ou à l'Église. Mon enfant, c'est pas le même à l'Église, puis à l'école, on dirait qu'il ne connaît pas le Seigneur, puis à l'Église, on dirait que c'est un bon petit garçon. Bien, moi, je n'étais pas comme ça. J'étais le même à l'école. Hey, regarde, j'ai une valeur. Mais l'approbation des autres, ça dure combien de temps? C'est éphémère. Ça dure le temps que tu les vois, le temps que tu es dans leur entourage. C'est éphémère. Puis c'est stressant d'aller chercher ta valorisation toujours par le regard des autres. Ça met une pression de performance.
de toujours être à la hauteur. Tu ne peux pas te tromper. Puis quand tu te trompes, hey, l'insécurité. Est-ce qu'ils vont continuer à m'aimer? Est-ce qu'ils vont me rejeter? Est-ce qu'ils vont rire de moi? Le sentiment de honte que j'ai voulu éviter, que je ne veux pas voir dans ma vie, refaisait surface. Les émotions étaient devenues un ennemi dans ma vie. C'est incontrôlable. Puis ce qui est incontrôlable égale danger. Je suis devenu un robot. Quand je me retrouvais dans une situation nouvelle, puis que je ne savais pas comment est-ce qu'un être humain normal réagissait, quelqu'un qui est plugué à ses émotions, qui est spontané, puis qui est sincère, qui est ouvert, va réagir à une situation de façon spontanée. Mais moi, je n'étais pas capable. Toute ma vie, c'était de l'information. Si quelqu'un te dit ça, il faut t'agir comme ça. Pour avoir l'air humble, il faut t'avoir l'air de ça. Il faut que tu dis ça. Pour avoir de la compassion, il faut que tu aies l'air intéressé de la personne. Tu lui reposes des questions quand tu l'écoutes. Tout là, c'était le même. Puis quand je me retrouvais dans une situation nouvelle, danger, 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 laisse les autres aller, regarde comment ils réagissent, puis fais comme eux autres. Hey, ça n'a pas de bon sens. Comment on peut en arriver à vivre de même? Imaginez-vous, là. Puis c'est inconscient. Mais pour moi, c'était mon mode de survie. C'était comme ça, j'en étais venu qu'à survivre dans le monde de fou dans lequel on vit. Pour me protéger des blessures, me protéger du mal que les autres me faisaient, me protéger de toutes sortes de choses. C'était ça mon mode de vie. À 12 ans, j'en pouvais plus. Vous comprenez? J'en pouvais plus. J'étais seul. Puis j'avais une belle image du chrétien parfait, celui que ça va bien. Lui, Étienne, c'est sûr, il est sauvé, il n'y a pas de problème, regarde. Mais je sentais que ce n'était pas le cas dans mon cœur. À 12 ans, on était dans un ralliement jeunesse, parce que vous savez bien, un bon chrétien, ça participe à tout. Fait que je ne manquais aucune activité jeunesse, je ne manquais aucun ralliement, je ne manquais aucun dimanche matin. En tout cas, j'étais là. Et puis, ce soir-là, le prédicateur a fait un appel. Et puis, il nous a lu un passage dans Matthieu 11, 28. Puis il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. » Courbé sous un fardeau. C'est ce que j'étais. Courbé sur un fardeau. Bien malgré moi, par la force des choses, j'étais courbé sous un fardeau et j'étais fatigué. Et ça dit ensuite, « Et je vous donnerai du repos. » Ouf! Seigneur, tu veux me donner du repos. Mais pour ça, il faut que je te fasse confiance. Vous savez, toujours à partir de 7 ans, l'aspect de confiance en Dieu avait grandi. J'étais rendu à 12 ans, puis quand là, j'ai pris ce temps d'arrêt-là pour voir la vérité sur l'état de mon cœur. À 12 ans, j'ai dit, je suis fatigué, je suis tanné de maintenir cette image-là, cette hypocrisie-là. Est-ce que j'ai des amis en réalité, des relations proches, intimes? Non, je suis seul. Je suis fatigué de maintenir toujours ces standards-là, cette pression-là. C'est lourd. Personne n'a apporté ça. Personne. Puis là, Seigneur, il dit qu'il veut me donner du repos. J'ai dit, Seigneur, je le veux, moi, ce repos-là. Puis j'étais assez fatigué, là, que ma méfiance envers les autres a pris le bord. J'ai dit, moi, là, je décide de m'exposer, de me rendre vulnérable, Seigneur, puis je décide de te faire confiance. Dans ta parole, ça dit qu'on peut te faire confiance. Mais je vais prendre le risque. Les autres autour de moi, je m'en foutais. Je suis tombé seul, moi, devant Dieu. Et Dieu devant moi.
Le Seigneur, quand j'écoutais le prédicateur, il m'a montré la vérité sur mon cœur. Dieu a mis sa lumière sur mon maintenant, sur l'état de mon cœur, comment est-ce que je me sentais, comment est-ce que je vivais à ce moment-là. Et j'ai compris mon fardeau, j'ai compris ma fatigue. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, moi, je veux que tu viennes dans ma vie et je veux ta présence. Je le veux, ce repos-là. À partir de ce moment-là, quand j'ai levé ma main, devant toute la salle qui était pleine, j'ai dit, moi, je réponds à cet appel-là. Vous auriez dû voir mes amis à côté. Hein? Ben voyons. Hein? Mais je m'en foutais. Parce que ce que j'étais en train de faire, pour la première fois de ma vie, j'invitais quelqu'un à venir dans mon intimité. J'ouvrais ma porte. Puis c'était la première fois de ma vie, depuis cet événement-là dans mon enfance, où est-ce que la vie, mes frères m'avaient montré qu'il fallait que je la ferme, la porte. Parce que si je l'ouvre, ce n'est que souffrance. Le monde étant ce qu'il est. Puis je le comprends, un être humain laissé à lui-même, il est mieux de fermer sa porte. Il est mieux de se protéger. Vraiment. Parce qu'il va virer fou. Parce que oui, le monde est méchant. Oui, le monde est égoïste. On travaille à tous et chacun à construire notre royaume. Puis malheureusement, pour construire notre royaume, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Détruire celui des autres. Parce qu'ils sont une menace pour mon royaume. Et j'ai besoin d'eux pour mettre mon pied sur leur tête pour m'élever. Les êtres humains sont en quête. Vraiment. Et on ne fait pas exception de ça. Nous sommes tous en quête. Ça fait partie de notre nature humaine depuis Adam et Ève. Depuis Adam et Ève. L'histoire d'Adam et Ève, on la connaît, hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden? Adam et Ève étaient là. Ils vivaient dans un monde parfait. Ils étaient en présence de Dieu. Ils étaient en communion avec Dieu. Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de mal. Adam et Ève, là, il y avait l'approbation de Dieu à 100%. C'était même pas une question pour eux autres. Dieu, vas-tu m'aimer? Dieu, vas-tu m'accepter? Est-ce que Dieu m'aime? Non! Ce questionnement-là ne faisait pas partie de leur vie. C'est-à-dire, ils étaient tout nus puis ils s'en rendaient même pas compte. Nous autres, quand on est tout nus, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. Hein? Imaginez, là, vous êtes somnambule. Et puis là, au beau milieu de la nuit, vous vous réveillez dans un centre d'achat. Tu sais, il y a du monde qui sont freaks de consommation. À cette heure, dans le monde, il y a des centres d'achat qui sont ouverts 24/24. Il y a des Walmart dans le monde qui sont ouverts 24 heures sur 24. Vous vous réveillez, vous êtes en voyage aux États-Unis, vous vous réveillez au beau milieu d'un centre d'achat 24 heures sur 24, tout nu. J'espère que je me suis pas réveillé dans le rayon des jouets. Trouve un buisson. Mais c'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Pourquoi là, bang! Adam et Ève, après avoir pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, leurs yeux se sont ouverts, puis ils réalisent d'un coup qu'on est tout nu, puis là, il faut qu'ils se cachent. Parce que quand ils ont désobéi à Dieu, là, il s'est passé quelque chose. Avant, Adam et Ève étaient revêtus de l'approbation de Dieu, de la gloire de Dieu. C'était même pas une question. Il se foutait complètement de l'approbation de l'autre. Vas-tu me trouver beau? Vas-tu pas te trouver beau? Ça ne faisait pas partie de leur vie. Mais quand ils ont désobéi au Seigneur, ils ont enlevé ce manteau-là. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû se couvrir pour se cacher, pour retrouver leur valeur, pour retrouver leur gloire, pour retrouver l'approbation, pour retrouver l'amour. Dieu les aimait encore, mais eux ne le sentaient plus. Il y avait une séparation. Et c'est dans cet état-là que l'on vit au quotidien. Cette nature-là fait partie de nous. On essaie de construire notre royaume. Pourquoi? Pour essayer de trouver un moyen de se revêtir.
On peut se revêtir à travers notre travail, à travers notre famille, à travers plein de choses. Il y en a que c'est le sport, il y en a que ça va être... Mettez ce que vous voulez. Qu'est-ce que dans votre vie est utile pour retrouver votre valeur, pour retrouver votre identité, pour vous sentir être vivant, pour vous sentir que vous avez votre place, que vous avez votre utilité? Bien, tous ces moyens-là, toutes ces choses-là qui sont à notre disposition dans la société, c'est des moyens qui sont mis à la disposition des êtres humains pour trouver un moyen de se revêtir, aller chercher l'approbation, aller chercher l'amour, aller chercher l'acceptation, aller chercher un sens à leur vie. Quand on me demande, c'est quoi ton travail? Moi, je suis pasteur. Ah ouais, vous devriez voir la réaction des gens. Parce que dans le système humain de valeurs, quel rang, quelle position le métier de pasteur occupe? Aujourd'hui, dans la société, il y a les grands, là. Il y a les avocats, il y a les médecins, il y a les politiciens. Ben, les politiciens, hein? C'est relatif. C'est une joke en passant. Mais il y a ceux qui ont une notoriété là, innée, accrue. Toi, t'es médecin, je te fais confiance, j'ai besoin de conseils, c'est toi, il faut que j'aille voir. Pourquoi? Ben, t'es médecin. Mais ça, c'est tous des moyens humains. On donne une valeur, une crédibilité à quelqu'un basée sur ce qu'on croit qu'il est. Mais en arrière de son manteau de médecin, c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cœur. Et devant Dieu, quand on tombe dans le milieu émotionnel, dans ce que je vous exprimais tantôt, qu'on soit médecin, avocat, notaire, conseil, banquier ou n'importe quoi, OK? Il n'y a pas de différence. Il n'y en a pas de différence. On est tous dans le même bateau, puis on essaye tous de se revêtir pour aller chercher notre valeur, notre identité. On est perdu. Et ces moyens-là sont éphémères. Ne remplissent jamais ce qu'on aimerait qu'ils remplissent. Parce que la seule personne qui peut remplir tout ça, c'est Jésus. Quand on regarde dans Luc 4, verset 18, ça dit ceci. L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui parle. Ça dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, qui est l'Évangile. Il m'a envoyé, quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que j'avais le cœur brisé? Vraiment. Vraiment. Souvent, on dit, Jésus il est venu juste pour me pardonner du mal que j'ai fait. Oui, Dieu est venu pour nous pardonner du mal qu'on a fait. Oui, il est venu pour ça. Il est venu nous pardonner pour qu'on puisse être en relation avec Dieu, comme Adam et Ève étaient en relation avec Dieu. Pour que Dieu puisse devenir la source de cet amour-là, de cette approbation-là, dans mon intérieur, dans ma vie, d'une façon vraie et sincère. Mais au-delà de ça, Seigneur, Jésus est venu aussi pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Les prisonniers, la délivrance. C'est qui est prisonnier? Pensez-vous pas que moi, j'étais prisonnier? De quelle façon les mensonges dans mon cœur me gardaient prisonnier dans ma réalité, dans ma vision du monde? J'étais prisonnier de moi-même. Et je souffrais, et par moi-même, je n'avais pas d'autre moyen de m'en sortir. J'en avais pas. J'en ai cherché. J'ai essayé. Ça ne me remplissait pas. À chaque fois que je me souviens, j'avais un animateur scout. C'était un homme qui était vraiment un bon monsieur, puis en plus, c'était notre professeur à l'école, et je le voyais souvent. Et puis, cet homme-là, pour moi, il prenait de plus en plus d'importance. Mais mon père n'était pas présent. J'avais mis mon espoir que cet homme-là
pourrait peut-être me donner l'approbation, l'amour inconditionnel que j'aurais dû recevoir de mon père que je n'ai pas reçu. Puis savez-vous quoi? À un moment donné, il s'est rendu compte que j'étais un peu trop collant. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Je m'en souviens encore, là. De façon intentionnelle, il s'est éloigné. Pourquoi? J'étais pas son fils. Pourquoi il aurait pris ce rôle-là dans ma vie? Pourquoi il aurait fait ça? Il y a des rôles dans la vie d'une personne qui ne peut pas être remplacé. Et le rôle d'un père, d'une mère, fait partie de ceux-là. Et puis, c'est un moment où est-ce que ça m'avait encore fait mal. Ça m'avait raffermi dans ma vision du monde. Ça m'avait affermi dans ma pensée de dire, j'en ai pas de moyen de m'en sortir. C'est ma fatalité. Je suis voué à vivre de même. On romance un peu, hein? On empire toujours un peu les choses. Mais là, ça disait, pour libérer ceux qui sont prisonniers, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour tout ça. Et moi, je rentrais dans cette catégorie-là. Et je rentre encore dans cette catégorie-là. C'est loin d'être parfait encore aujourd'hui. C'est loin d'être parfait. J'ai encore besoin de Jésus autant qu'à cet âge-là. J'ai besoin de Jésus tous les jours de ma vie. Mais lors de cet appel-là, j'avais 12 ans. Et ça a été le début où j'ai laissé Jésus venir dans mon intimité. Jésus, je décide de t'ouvrir la porte. Je ne sais pas encore t'es qui à 100%, mais ça dit que tu peux me donner vraiment ce à quoi j'aspire. Donc, je décide de te faire confiance et de t'accueillir dans mon cœur, de t'inviter. Et Jésus est venu. C'était la première fois dans ma vie où je sentais que j'étais aimé. Connaissez-vous la différence entre se savoir aimé et se sentir aimé? Il y en a toute une. Quand tu te sais aimer, hein, on nous dit depuis toujours, Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Ah bon, c'est merveilleux, Dieu m'aime. Qu'est-ce que c'est supposé créer dans ma vie, ça, que Dieu m'aime? Mais quand tu te sens aimé, je pense que la meilleure image, pour la plupart, vous avez des enfants, si je regarde en majorité, mais un enfant, là, quand un enfant se sait aimer et qu'un enfant se sent aimer, il n'agira pas de la même façon. Absolument pas. Moi, quand je demande des choses à mes enfants et que c'est dans une période où ce que mes enfants ne se sentent pas aimés, il va falloir que je me batte avec eux autres pour qu'ils fassent ce que je leur demande. Il va falloir que je mette mon poing sur la table et dire « Je suis ton père, tu me dois obéissance et tu vas faire ce que je te demande. » Là, il me regarde, « J'ai pas le goût. » Il n'y a pas de relation. Il y a quelque chose dans le cœur de mon enfant qui ne comprend pas comment est-ce que je l'aime, puis que ce que je lui demande, c'est pour son bien. Donc, il est en rébellion, il est en résistance. Il ne s'empressera pas à faire plaisir. Mais quand je suis présent dans la vie de mes enfants, quand je les écoute, quand je suis en relation avec eux, quand je rentre dans leur intimité, puis je les laisse m'exposer leur cœur, puis que je les rassure de mon amour, je les rassure de mon accueil. Hey! J'ai plus besoin de me battre avec mes enfants pour qu'ils obéissent, parce qu'ils se sentent aimés. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est pareil. Quand que je me sais aimer de Dieu, c'est comme si lui est là, moi je suis là. Je sais que tu m'aimes, c'est merveilleux. Tu me demandes de faire ça, je vais regarder dans mon horaire, je vais regarder dans mon agenda. Tu n'es pas la priorité. C'est mon royaume qui est la priorité. Mais quand la personne qui est là, tu reçois d'elle un amour inconditionnel, que tu ressens jusque dans le fond de tes tripes.
C'est une présence, quelqu'un en qui tu peux t'appuyer, quelqu'un en qui tu peux compter. Tu ne t'approches pas de cette personne-là de la même façon. Quand cette personne-là te demande quelque chose, dans ton cœur, ça ne fait pas le même effet. « Oh, je vais y penser. » Non, 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 c'est « qu'est-ce que je peux faire d'autre? » Mes enfants, quand ils se sentent aimés, là, c'est harmonieux dans la maison. Ils sont heureux. Ils sont en paix. Ils se sentent en sécurité. Ben, c'était dans les premières fois de ma vie où est-ce que je me sentais aimé de Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne. On me le dit depuis que je suis haut de même que Dieu m'aime. Mais c'était la première fois que je le sentais que ça faisait une différence. Le reste de mon adolescence, ça l'a relativement bien été. Le Seigneur m'a donné des bons amis. Mon secondaire 4, mon secondaire 5, je prenais ma Bible puis je les mettais sur le coin de mon bureau puis je n'allais pas d'une école chrétienne. J'étais en feu pour le Seigneur. J'étais en amour avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que je me sentais aimé de lui. Je n'étais pas parfait. Je mettais encore de la pression sur les autres. J'étais encore pogné dans mes mensonges à bien des égards. Écoute, c'est une autre histoire. Je ne sais plus combien de temps il me reste. Mais, il me reste combien de temps, Michel? Ça achève, hein? Ça achève. C'est plate. J'ai pas fini. C'est parce qu'il m'aime. Ben, la vie avec le Seigneur, à partir de ce moment-là, où est-ce que j'ai ouvert mon cœur au Seigneur dans mon intimité, où est-ce que j'ai dit, Seigneur, je veux te faire confiance. Ça a fait toute la différence. Parce que la présence de Dieu fait la différence. Le vrai Dieu, le Dieu que les Écritures nous présentent, celui qui est venu sur la terre, qui est venu pour faire ce que je vous ai expliqué tantôt. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour restaurer les cœurs brisés, redonner la vue aux aveugles. Puis de quelle façon il a accompli ça? C'est en allant sur la croix pour nous. Il nous a démontré son amour, là. Il pouvait pas nous le démontrer d'une façon plus claire que ça. Il est allé jusqu'à la croix, il est mort d'une façon injuste à notre place pour que l'on puisse vivre cette relation-là avec Dieu, où est-ce que Dieu devient la source de toutes choses dans nos cœurs. C'est ce que Jésus-Christ a permis. Connaissez-vous le passage? Je suis la vérité et la vie. Non, je suis le... Là, je me mets. Aidez-moi un peu, là, hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Je savais que j'allais avoir de l'aide. Jean 14, 6. Il est le chemin vers la vie. Il est le chemin vers Dieu. Dieu est la vie. Et c'est par la croix que tout ça est possible. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. Sans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, on n'aurait pas pu avoir un chemin vers Dieu pour combler tout ça dans nos vies. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de besoin de Jésus dans tout ce qu'il dit qu'il est venu faire quand on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les gens essaient de mettre leur espoir dans plein de choses qui sont éphémères. Mais en réalité, ce qu'ils recherchent, c'est Dieu. C'est Dieu. Et cette journée-là, dans ma vie, j'ai fait un pas en avant. J'ai dit, Seigneur, viens. Et ça a été toute qu'une aventure à partir de là. Et on est entre les mains de Dieu. Dieu, il est venu confronter les mensonges que j'avais dans ma vie, les portes qui s'étaient fermées dans mon enfance quand j'ai fermé ma porte, dire je suis seul, je ne fais plus confiance à personne, tout ça. Le Seigneur est venu confronter tous ces mensonges-là. Et on grandit. On apprend à travers notre relation avec Dieu à le connaître réellement pour qui il est. Et c'est ce que Dieu a fait dans ma vie à partir de là. Et puis depuis que je suis marié, ça fait des grands sauts. Le mariage nous sanctifie beaucoup. Dieu utilise mon épouse
pour confronter plein de choses dans ma vie. Ça, je pourrais revenir pour les compter. C'est une autre histoire. Là, j'ai plus de temps. J'aurais besoin d'une autre heure minimum. Mais pour les besoins d'aujourd'hui, je pense qu'on est en mesure de comprendre ce qu'on a à comprendre de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis un exemple de ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. C'est une histoire parmi tant d'autres. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et tous les jours de notre vie, il nous tend la main. Est-ce que tu veux m'inviter dans ton intimité? Est-ce que tu veux m'inviter dans ta vie? Je voulais vous lire un dernier passage dans 1 Jean. C'est un passage qui me touche beaucoup ces temps-ci. On l'étudie beaucoup. Mais ça dit ceci. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Christ, de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la lumière? Ça veut-tu dire qu'il faut que je sois parfait? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est lumière. Quand on marche dans une pièce et qu'il fait noir, qu'est-ce qui se passe? Tout est caché, on se cogne, on est insécure, on va à tâtons. C'est dangereux. Mais quand on allume la lumière, qu'est-ce qui se passe? On est en mesure de voir les choses comme elles sont vraiment. Et Dieu est lumière. Et il n'y a pas de relation avec Dieu possible si nous n'acceptons pas de se tenir dans cette lumière-là. Pour être en relation avec Dieu, il faut que je demeure dans sa lumière. Ça veut dire que quand je suis dans la lumière de Dieu, je vais voir mon cœur, l'état de mon cœur, maintenant, actuel, pas celui que j'aimerais voir. Tu sais, quand la lumière est fermée, on peut s'imaginer plein d'affaires sur la pièce dans laquelle on est, hein? Mais on s'imagine, hein? Ah, moi, il y a un lit là, il y a une commode là, il y a une belle grande table là. Et puis, on peut vivre en fonction de ça, sans que ça soit vrai. La lumière est fermée, on ne le voit pas. Mais quand tu ouvres la lumière, ah ouais, pas comme ça que je m'imaginais. Hein? Mais ça fait souvent la même chose quand Dieu nous montre notre cœur. On se voit toujours plus beau que ce qu'on est en réalité. Vraiment. Mais quand on se tient dans la lumière de Dieu, là, Dieu nous montre les choses comme elles sont. Et c'est ça que Dieu veut faire. Si vous êtes fatigué, vous aussi, vous avez un fardeau que vous portez. Vous êtes tanné de tourner en rond. En réalité, de vivre dans le mensonge, dans les ténèbres, parce que la lumière est fermée. Le seul qui peut mettre une lumière dans ça, c'est Jésus-Christ. Et il nous appelle, Dieu veut qu'on marche, qu'on demeure dans sa lumière. Il faut premièrement accepter de voir notre cœur tel qu'il est aujourd'hui, maintenant. Et ça vaut pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai déjà fait ça, moi, mettre ma confiance dans les mains de Dieu, puis de me retirer de sa lumière, parce que Dieu sentait qu'il voulait me montrer quelque chose, puis je n'avais pas nécessairement le goût. Hein? Fait qu'on prend une distance avec Dieu. Mais écoutez, le seul moyen d'être en relation sincère et vraie avec Dieu, c'est de se tenir dans sa lumière. Il ne nous dit pas d'être lumière, il est lumière. Il nous dit de demeurer dans sa lumière. Il ne me demande pas d'être parfait. Il me demande de demeurer dans la vérité me concernant. Je vous invite ce matin à sonder vos cœurs. Puis à dire, Seigneur, j'aimerais que tu me montres mon cœur maintenant. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis seul? Est-ce que je porte un fardeau? Seigneur, est-ce que je me sens aimé de toi ou est-ce que je fais juste me savoir aimé de toi?
Seigneur, j'ai le goût de me sentir aimé de toi, profondément dans mon cœur. Bien, Dieu nous invite à rentrer en relation avec nous. Mais pour ça, il faut accepter notre état. Dieu ne viendra pas à notre rencontre si on veut demeurer dans les ténèbres, si on veut demeurer dans le mensonge. Il faut voir la réalité en face. À 12 ans, c'est la première fois que moi j'ai accepté l'état actuel de mon cœur et que j'ai invité Dieu à venir. Ça n'a pas été la dernière, je vous le garantis, mais ça a été le début de l'aventure. Et Seigneur, aujourd'hui, vous invite à débuter cette aventure-là, ou à la continuer si elle est déjà commencée il y a plusieurs années. Dieu veut venir. Est-ce que vous voulez répondre à son appel et le laisser, le Dieu vivant, venir vous parler dans votre vie, puis vous donner ce que vous avez réellement besoin? Il est le seul qui peut faire ça. Et c'est l'appel que j'aimerais vous lancer ce matin. J'aimerais qu'on prenne un temps dans la prière. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es, un Dieu grand. Tu es vivant Seigneur, et encore aujourd'hui quand je regarde mon histoire, Père éternel, je suis émerveillé. Émerveillé de voir que tu es vivant Seigneur et que tu réponds dans nos cœurs. Tu me donnes ce dont j'ai réellement besoin, Père éternel. Seigneur Jésus, merci de ce que, c'est pas juste que je me sais aimer de toi, mais je me sens aimer de toi. Seigneur Jésus, tu es venu me délivrer. Tu es venu, Père éternel, me restaurer, me pardonner, m'accueillir. Là où est-ce que je n'avais pas été, Seigneur. À ce moment-ci, j'aimerais vous inviter à vous avancer devant Dieu, puis à répéter, si vous voulez, cette prière-là. Je fais ça vraiment juste pour vous aider, vous accompagner. Parce que des fois, quand c'est le temps de s'approcher devant quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on est distant ou peu importe, on ne sait pas comment faire. Et je veux vous inviter à simplement faire cette prière-là dans votre vie. Seigneur Jésus, je suis là devant toi. Et Seigneur, tu m'as montré mon cœur. Tu m'as montré, Seigneur Dieu, que je me sens seul, je suis perdu, Seigneur. Et j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, est-ce que tu veux venir à ma rencontre? Je veux te laisser venir, Seigneur, dans ma vie. Je veux apprendre à te connaître, voir qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur. Père éternel, tu me montres l'état de mon cœur tel qu'il est. Et malgré tout, tu me tends la main. Prends ma main, Seigneur. Restaure-moi, relève-moi. Je veux marcher avec toi. Merci de ce que tu as envoyé ton Fils pour que je puisse apprendre à te connaître tel que tu es. Viens faire cette œuvre en moi, Père éternel. J'ai tellement besoin de toi. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Si ce matin, ce que j'ai partagé, ce que vous avez entendu vous a interpellé, que dans votre cœur, vous avez senti l'appel de Dieu et que vous avez le désir d'y répondre, que vous y avez répondu pendant le temps qu'on était ensemble ce matin, gardez pas ça pour vous. Vraiment. Partagez-le. On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Parce qu'à travers les autres, on apprend sur la personne de Dieu énormément et sur l'amour qu'il veut nous donner. Et ça devient tangible, ça devient concret. Je me réjouis de ce que le Seigneur fait cette œuvre dans votre vie, comme il l'a fait dans la mienne, et continue de le faire. C'est loin d'être terminé. C'est un autre dossier. On a besoin de Jésus tous les jours de notre vie. Mais il y a un commencement. Il y a un commencement. Et si pour vous, c'est la première fois que vous invitez le Seigneur
comme ça, dans votre cœur, dans votre intimité, à dire, Seigneur, viens me montrer. Je la veux, ton amour. J'en ai besoin. Gardez pas ça pour vous. On veut se réjouir avec vous. Parce que c'est merveilleux. Merci beaucoup.